Alors Philippe Le Guillou, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la librairie Dialogue pour la publication de votre dernier roman, Le bateau brume. Alors pourquoi ce titre ? Le bateau brume, c'est un bateau dont la carcasse existe réellement dans le port de mon village natal, le Fou, un endroit où j'aime souvent me retirer et marcher. Et très souvent, je vais rêver devant cette grande carcasse goudronnée, bitumeuse. Et c'est en lisant ce nom Brume que j'ai imaginé effectivement ce bateau et ensuite, dans un second temps, donner ce titre à mon livre. Très bien. Alors vous évoquez dans ce roman le parcours de deux frères, deux jumeaux antithétiques mais liés malgré tout par un lien très fort. Alors pouvez-vous nous dire pourquoi interroger à nouveau, ai-je envie de dire, la gémellité, le double ? Je crois qu'il y a deux sources à ce livre. Le souvenir de quand j'étais adolescent de la lecture des Météores de Michel Tournier, qui est un livre que je place très haut, et un écrivain que je place très haut, en regrettant d'ailleurs aujourd'hui qu'il n'ait plus la place et la fortune qu'il mérite à mon sens. Et puis une seconde raison, qui est très personnelle, très biographique, qui est que j'ai des neveux qui sont des jumeaux, qui ont 13 ans, qui sont d'ailleurs les dédicataires du roman, que j'observe, que je connais bien, que j'aime beaucoup, qui sont mes compagnons, mes familiers. Et c'est bien entendu en les regardant aussi, comme en regardant la carcasse du bateau brume, que j'ai inventé cette fiction. Très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de vos deux personnages, donc de ces deux frères, Gilles et Guillaume ? Ils sont tout à fait différents. D'abord, l'histoire est racontée par Guillaume, c'est-à-dire le peintre, qui a une sorte de cheminement beaucoup plus tâtonnant, beaucoup plus laborieux, tandis que l'autre, Gilles, qui est un petit peu le dominant de ce duo de jumeaux, va avoir lui un parcours extrêmement rectiligne, fulgurant, et ils seront tout à fait différents, puisque Gilles va être un ministre, tout d'abord dans un premier temps d'ailleurs même le maire de Landerneau, un député du Finistère, comme le grand-père d'ailleurs, puis un ministre de la justice au début des années 2000. Et le parcours de Guillaume, lui, sera tout à fait différent, puisque Guillaume va se lancer dans la peinture religieuse, peinture de corps, jusqu'à finalement connaître aussi, tout à la fin du livre d'ailleurs, la consécration dans une grande exposition à Shanghai. Alors, au-delà de l'histoire de ces deux personnages, à la fois différents et semblables, de ces deux histoires, vous explorez aussi un moment de l'histoire de notre pays, j'ai envie de dire les 50 dernières années, donc à travers des figures majeures qui sont, je crois, des figures de flamboyants pour vous aussi. Oui, parce que j'aime beaucoup adosser en quelque sorte mes romans, mes histoires à l'histoire avec un grand H. Mes personnages, je les fais naître en 1955 et on suit leur cheminement jusqu'en 2008, c'est-à-dire plus de 50 années. 50 années dans lesquelles on va voir défiler beaucoup d'événements de l'histoire de la France, c'est-à-dire évidemment la fin du gaullisme, la présidence de Pompidou, les années Giscard, les années Mitterrand, les deux septennats de Jacques Chirac, puisque le ministre sera un ministre du président Chirac. Donc on a toute cette traversée de l'époque, mais c'est pas simplement aussi les personnages flamboyants, c'est pas simplement les grands noms, c'est aussi parfois, et j'y tiens beaucoup, une sorte d'histoire un peu des mentalités. On va voir un petit peu aussi d'ailleurs des éléments concernant notre région ici, le Finistère, de la même manière qu'on va voir par exemple trace de cet épouvantable moment, ce triste moment qui est évidemment ce qu'à Paris on a appelé les années du sida, cette terrible épidémie, cette effroyable épidémie, en particulier avec tout ce qui avait été fait pour accueillir les familles et les défunts de cette terrible maladie dans l'église Saint-Eustache. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un roman à la fois de la quête et de la perte ? De la quête et de la perte, de la perte et de la quête, je crois que c'est le roman de l'art et du pouvoir. Vous me disiez finalement que c'était aussi le roman de la gémellité. Lorsque j'ai rendu le manuscrit à mon éditeur, Jean-Loup Champion, chez Gallimard, il n'a pas du tout pensé aux Météores, il n'a pas du tout pensé à mes neveux jumeaux qu'il ne connaît pas, mais il a pensé à ma propre gémellité. C'est-à-dire finalement, j'ai une part de ma vie qui est dans la haute fonction publique, dans l'État, et puis j'ai toute une autre partie, peut-être plus importante d'ailleurs, qui est dans la dérive, dans les songes, dans la Bretagne. Et je crois que ce sont ces deux pôles finalement entre lesquels je navigue et je scie en permanence, l'État d'un côté, les songes de l'autre, et ça aurait peut-être pu être d'ailleurs d'une certaine manière le sous-titre du bateau brume. Je vous remercie Philippe Le Guillou. Merci madame.